Bonjour et merci de nous retrouver dans Jour du Seigneur, votre rendez-vous spirituel et de formation chrétienne. Nous célébrons le 4e dimanche de l'Avent de l'année C et nous vous proposons de vous entretenir sur la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Nous lisons ceci en Luc chapitre 1er verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à ce numéro spécial où Monseigneur Benjamin Ndiaye nous fait l'honneur de nous accueillir chez lui. Bonjour Monseigneur l'archevêque. Nous vous sommes reconnaissants de nous accueillir chez vous. Nous serions d'autant plus heureux si vous nous bénissez par une prière d'ouverture. Volontiers. Seigneur notre Dieu, merci de permettre cette rencontre. Que ton Esprit Saint souffle en nos cœurs et dans tout notre être pour nous rendre conformes à la volonté du Père. Inspire-nous les paroles qui conviennent pour bâtir un monde nouveau. Que ce temps d'échange nous édifie mutuellement et puisse hâter pour chacun d'entre nous la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup Monseigneur. J'ai aussi l'honneur de partager ce plateau avec Mathilde Michael Faye. Avec émotion, Monseigneur, beaucoup vous ont vu affaibli durant la pandémie. Comment vous sentez-vous maintenant? Mais comme vous pouvez vous en rendre compte, je vais bien. J'en rends grâce à Dieu. C'est vrai que ça a été un moment difficile, la maladie. Mais ce que je retiens surtout, c'est la grande sympathie que j'ai rencontrée auprès de tout le monde. Et cette chaîne de prière qui s'est organisée pour obtenir que Dieu me redonne la santé. Tous ces médecins que j'ai rencontrés, qui étaient non seulement compétents, mais tout dévoués. Et vraiment toutes les personnes qui m'ont aidé durant tout ce temps. Vraiment, j'en rends grâce à Dieu. Je me suis senti entouré et aimé. Et j'en dis merci à tout le monde. Après 2 ans de crise sanitaire, comment se porte le diocèse de Dakar? Le diocèse, il a expérimenté la pandémie en solidarité avec tous nos concitoyens. Ça veut dire que cela a amené des bouleversements dans le culte, dans l'organisation des communautés et des paroisses. Et pendant un certain temps, nous avons été même privés de célébration. C'était des moments difficiles. Mais à quelque chose de malheureux et bon, cela a permis de cultiver la prière en famille. Et je pense que ça a été un grand acquis. Nous avons été heureux quand même de reprendre le culte il y a un peu plus d'1 an et de pouvoir rejoindre le chemin de l'Église. Les paroisses vivent dans une expérience quand même qu'elles ont acquise à gérer la crise avec tous ces problèmes. Mais on est heureux de pouvoir retrouver les habitudes d'autrefois. Et il faut être privé pour sentir la richesse de ce que l'on a. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Nous venons de clôturer l'année dédiée à Saint-Joseph. Et pour cette année, c'est l'année du Père. Excellence, pouvons-nous savoir pourquoi l'année du Père? Alors, l'année du Père, parce que, si vous voyez, si vous avez en image ce que l'on a inscrit à la cathédrale de Dakar, dans la coupole, le but de notre vie, c'est d'aller dans la communion avec Dieu. La communion de la Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit. Et pour y aller, nous avons un maître, c'est Jésus-Christ, qui dit qu'il est la voie, la vérité et la vie. Et donc, c'est en suivant Jésus, sa parole, que nous pouvons y aller. C'est lui qui nous conduit vers le Père. Nous sommes en marche vers le Père. Et pour y aller, nous avons besoin de la force de l'Esprit Saint, qui nous dote de multiples dons pour nous permettre de répondre aux défis de notre vie chrétienne, de notre vie citoyenne, de notre vie de tous les jours. Alors, l'année du Père
Parce que dans le mystère de la Trinité Sainte, on dit que c'est le Père qui conçoit le projet de salut, qui envoie le Fils qui le réalise, et c'est l'Esprit Saint qui en assure le maintien, si on voulait un peu prendre une image. La paternité, elle est importante. Le Dieu Père, c'est le Dieu créateur, c'est la source de notre être. Et rejoindre la fonction paternelle me paraît tellement important que, en lien avec l'année de Saint Joseph que nous venons de clôturer, et Saint Joseph qui a exercé la paternité vis-à-vis de Jésus, dit, on ne pouvait pas trouver mieux que de parler du Père. Vous appelez les prêtres, comment vous les appelez? Vous les appelez abbé ou mon Père? Abbé, c'est la transformation de l'hébreu Abba qui veut dire Père. Et puis on les appelle Père, c'est pour distinguer les religieux des diocésains. Mais ça veut dire que le prêtre, il exerce une paternité dans la communauté dont il est responsable. Mais cette paternité-là, ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est Dieu qui nous l'enseigne. Et la meilleure manière de vivre la paternité, c'est de nous référer à Dieu. J'aime bien rappeler souvent le sens du signe de la croix. Pourquoi on touche notre front au nom du Père, notre poitrine au nom du Fils et nos épaules au nom de l'Esprit Saint? Parce que le visage dit qui nous sommes. Quand on nous voit, on peut dire c'est le fils de Antel ou la fille de Antel. C'est Dieu qui nous donne un visage. C'est Dieu le Père qui nous donne un visage. Et Jésus le Fils nous donne un cœur de fils pour que nous agissions et aimions comme un fils doit aimer. Et l'Esprit, c'est celui qui nous permet de supporter les défis de chaque jour, les fardeaux que nous devons porter. Les épaules, c'est ça le signe. Donc la paternité a beaucoup de choses à nous dire. Et pour moi, Saint Joseph, même si on a clôturé l'année, on ne clôture pas Saint Joseph. Il est encore avec nous et il nous accompagne dans ce rôle de Père. Le choix de la paternité du Dieu Père, c'était aussi une manière de nous aider à mieux valoriser la fonction paternelle dans nos familles, dans nos sociétés. Aujourd'hui, peut-être que là, c'est une fonction qui peut perdre un peu de son autorité à cause de tous les défis. Je pense qu'on a besoin de restaurer le vrai visage de la paternité. Nous avons observé beaucoup de changements dans l'Église, notamment la réorganisation des doyennés, des Niayes, Petite-Côte et Sine. Pouvez-vous nous en dire plus? Au fond, nous avons fait une option dans le diocèse pour une pastorale de proximité. Plus les organes sont réduits, plus ils permettent le contact. Le doyenné des Niayes, dans sa configuration, totalisait 15 paroisses. Pour réunir les agents pastoraux du doyenné, il fallait trouver une logistique qui n'était plus à notre portée. Avoir une salle où vous pouvez avoir les prêtres, les sœurs, les frères, pour faire une réunion, ça devenait impossible. En plus, les contacts humains sont plus distendus parce qu'on est trop nombreux. Donc, dans le sens de la proximité, on a voulu des unités plus malléables, plus à notre portée. Et c'est comme cela que le doyenné des Niayes a été subdivisé en 3 doyennés, le doyenné du Sine en 2 doyennés, le doyenné de la Petite-Côte en 2 doyennés. Si bien qu'on est passé de 5 doyennés à 9 doyennés aujourd'hui. Ce qui permet d'avoir aussi pour moi ce qu'on appelle les vicaires forains, les curés doyens, qui sont au fond comme les représentants de l'évêque au niveau de chaque doyenné. Et de ce point de vue-là, je leur concède un certain nombre de pouvoirs qui leur permettent d'agir au nom de l'évêque dans leur doyenné. Et c'est les curés doyens qui fixent, par exemple, le prix de la messe, parce qu'on a vu dans certaines paroisses qu'elle est passée de 3 000 à 4 000. Et restrifions d'abord une chose, quand on dit le prix de la messe, c'est l'offrande de la messe, parce que la messe, on ne peut pas la payer. Mais ce n'est pas les curés doyens qui ont décidé cela. C'est au niveau des évêques du Sénégal, avec la commission de liturgie, que nous avons estimé que les temps avaient évolué de telle sorte qu'une offrande à 3 000 francs ne correspondait plus vraiment à la réalité. Parce qu'avec l'offrande de la messe,
on permet aux prêtres d'avoir de quoi vivre. Et aujourd'hui, nous nous sommes organisés en créant la mutuelle des messes pour que partout où il y a un prêtre qui célèbre au titre des intentions de messe, qu'il soit à Niakhar ou à Dakar, les prêtres disposent de la même somme au titre de 30 messes qu'ils ont dites dans le mois. Nous avons observé le centenaire de Cardinal Hyacinthe Thiandoum cette année, avec la pandémie, bien sûr. Quelle est la suite? À la suite, nous l'espérons. J'espère qu'elle viendra. Nous avions pensé pouvoir organiser un colloque pour faire connaître le cardinal Thiandoum. Le cardinal Thiandoum a été archevêque de Dakar de 1962 à 2000. Donc un long épiscopat. Et il a succédé à ce poste à Monseigneur Marcel Lefebvre, qui avait été un grand pasteur, mais qui a eu quelques problèmes au moment des indépendances, si bien qu'il a fallu vraiment africaniser le poste. Et Monseigneur Thiandoum a su relever le défi pour organiser l'archidiocèse et même la province ecclésiastique de Dakar. Parce qu'il faut savoir que quand Monseigneur Thiandoum a pris la direction de Dakar, il y avait 3 diocèses dans le Sénégal. Il y avait l'archidiocèse de Dakar, le diocèse de Ziguinchor et le diocèse de Saint-Louis. On a créé une préfecture apostolique à Kaolack, qui dépendait de Dakar. En 1969, on a créé le diocèse de Thiès par démembrement de l'archidiocèse de Dakar. Et donc, Monseigneur Thiandoum a vécu tout cela. Il a vécu aussi le temps du concile dans les années 62, 63 et plus. Nous représentants à Rome, participant au débat et venant chaque fois pour faire les applications du concile au Sénégal. Au niveau international, l'Afrique de l'Ouest, il a été une des chevilles ouvrières de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. Il a assumé des responsabilités au niveau du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Et en 1994, le pape Jean-Paul II l'a choisi comme rapporteur général du premier synode romain consacré à l'Afrique. C'est quelqu'un à qui on doit beaucoup. Ça a été un grand artisan du dialogue islamo-chrétien, avec Seydou Nourou Tall qui était vraiment une référence pour lui. Donc c'est quelqu'un qu'on a besoin de connaître, vraiment nous approprier tout l'héritage qu'il nous laisse. Et donc nous espérons pouvoir organiser un colloque qui permettra de le faire connaître. Et puis nous avions voulu populariser quelque chose au niveau des jeunes, faire un jeu scénique qui permette de voir différents pans de la vie du cardinal Thiandoum. Je ne désespère pas que nous puissions le faire. Même si le centenaire est passé, je pense que pour la mémoire du cardinal Thiandoum et pour ce que nous lui devons, nous pouvons faire cela. Nous avons vu que la célébration des offices religieux à caractère public a recommencé. À quand le pèlerinage marial de Popenguine? Il faut demander à la pandémie là de s'arrêter pour que nous puissions vraiment programmer ce genre de choses avec ces variants qui n'en finissent pas. Maintenant, on a Omicron. J'espère qu'il est moins d'effets dévastateurs que les autres pour que nous puissions vraiment reprendre un rythme normal. Vous voyez, les gens ont une soif de se retrouver. Jeudi dernier, nous étions en assemblée générale du clergé à Popenguine. Mais on était 120 prêtres. Ils étaient heureux de se retrouver, qu'on puisse... Bon, on a parlé de la vie du diocèse, de l'organisation, mais c'était des moments de communion fraternelle fantastiques. Et les fidèles rêvent de ça aussi, au niveau des paroisses, au niveau des doyennés. Nous espérons même pouvoir faire en janvier le pèlerinage des enfants. Donc j'espère que le pèlerinage de Popenguine pour juin prochain sera possible et nous prions Dieu qu'il nous délivre de la pandémie pour cela. Vous étiez heureux aussi de commémorer les 25 ans de la lettre pastorale, Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix. C'était à Thiès. Pouvez-vous revenir sur cela aussi? Ça a été vraiment une bonne idée de penser que cette lettre avait encore toute son actualité. D'abord par son thème seulement, bâtir un Sénégal de justice et de paix. Je pense que ça ne passera jamais. Les données sur le terrain peuvent évoluer, mais cette directive
de promouvoir la justice et la paix. C'est une directive qui appartient à la vie humaine. Et donc, ça a été l'occasion de revisiter l'enseignement de nos prédécesseurs et de nous rendre compte de l'actualité de ce qu'ils avaient dit et du caractère prophétique même de ce qu'ils avaient dit. Donc ça a été une grande célébration. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer comment le chef de l'État nous a aidés à organiser cette rencontre mémoire autour de participants venant des différents diocèses du pays. En parlant de participants, Monseigneur, quel lien entretient l'Église catholique avec les autres églises du Sénégal? Vous savez que dans la tradition des églises, il y a ce qu'on appelle la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ça se passe la deuxième, troisième semaine de janvier, de manière à se clôturer avec la fête de la conversion de Saint Paul le 25 janvier. Et la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est vraiment dévolu à la vision œcuménique. Vous savez, le Concile Vatican II a promu un décret qui demande à l'Église catholique de créer des rapprochements avec les autres confessions chrétiennes. Et donc, nous célébrons chaque année cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens sous la gouverne des pères dominicains. C'est à eux que nous avons confié le département de l'œcuménisme. Et donc, c'est les pères dominicains qui s'occupent de ça. Actuellement, c'est le père Aurel da Silva qui s'occupe de cela. Et il est arrivé, depuis que je suis à Dakar, que je sois même allé prêcher au temple à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je crois que cette cohabitation-là, elle est nécessaire pour dire d'abord ce qui nous unit, mais pour reconnaître aussi ce qui nous différencie. Et c'est important de ne pas vouloir mettre tout ensemble quand tout ne peut pas être ensemble. Parce que notre division est le signe de notre imperfection. Ce n'est pas pour rien que le Christ, la veille de sa mort, a prié pour que les disciples soient un. C'est un défi qui est devant nous. Et le pape nous indique le chemin quand il rencontre le patriarche de Constantinople, enfin de Istanbul aujourd'hui en Turquie. C'est dans l'effort de communion que l'on doit faire. Cela dit, je voudrais quand même mettre en garde mes fidèles contre la tendance à vouloir aller dans toutes les groupuscules qui existent, qui ne sont pas vraiment d'inspiration œcuménique. Il faut que dans le processus du dialogue œcuménique, on respecte l'autre dans ce qui fait son identité. Et puis, ne croyons pas que parce que les autres font ceci, que ce n'est pas bon chez nous. Il faut prendre le temps de visiter sa culture religieuse, d'en visiter toutes les profondeurs et les richesses, avant de dire, mais je vais aller voir ailleurs parce que c'est plus animé, parce que ceci, parce que cela. Je pense que là, on fait dans le sentimentalisme quand on doit répondre au devoir d'abord d'approfondir notre foi. Cette année aussi, nous avons vécu le 5e anniversaire de Laudato Si. Quelles ont été les réalisations au niveau de l'archidiocèse de Dakar? Alors, Laudato Si, mon Dieu, j'aimerais qu'on en fasse davantage. On a lancé une campagne il y a quelques années pour des paroisses vertes. Des paroisses propres et vertes même, on avait dit. On a insisté pour que les pasteurs, avec les fidèles, puissent promouvoir des comportements de propreté et de respect de l'environnement. Qu'on fasse l'effort de planter des arbres dans les cours de nos presbytères ou les cours de nos églises. Qu'on participe à des campagnes de reboisement au niveau de la nature. Vous savez, en juin passé, j'étais dans un village qui s'appelle Sangay, dans la paroisse de Niakhar. Et Caritas Dakar avait commandé et organisé la préparation d'une pépinière de 75 000 plants. Et ces 75 000 plants ont permis d'aller dérouler un programme de reboisement en Gazobile et dans d'autres secteurs. J'espère qu'on va continuer dans ce sens. Et que Laudato Si, c'est tellement actuel parce que les dérèglements climatiques que nous connaissons aujourd'hui, si nous n'agissons pas, nous allons à notre perte. Il y a 5 ans, j'ai eu la chance de visiter la Grande Muraille Verte.
Moi, j'ai rêvé d'avoir une grande muraille verte là. Bon, j'étais un peu déçu par ce que j'ai vu, mais j'ai compris sur le terrain comment le fait simplement de planter quelques arbres pouvait modifier des comportements. Comment des enfants qui étaient obligés de courir après les troupeaux pour chercher du pâturage, une fois qu'on a commencé à planter des arbres, le tapis herbacé est revenu, les troupeaux ont de quoi manger et les enfants peuvent retourner à l'école. Vous voyez les incidences d'un comportement qui préserve l'environnement. Et donc, en avant les jeunes, en avant tout le monde, pour vraiment reverdir notre pays. Nous en sommes capables. En bon sérère aussi pour le cultivateur, c'est bien. Tout à fait, tout à fait. Et il faut apprendre même aux sérères à dire, ne contentez pas de couper là où vous voulez faire des champs. Apprenez maintenant à avoir des arbres même dans vos champs. Il y a des arbres qui sont adaptés à notre région, à notre genre de vie. Les cadres, les dîmes et consorts sont bien de chez nous. Et ça, on peut les planter. Et ça ne gêne en rien l'agriculture. Au début de cette année liturgique, nous avons aussi noté qu'il y a un changement au niveau du missel romain. À quand sa traduction dans nos langues locales et à quand sa pratique effective dans nos célébrations? La pratique a en fait commencé parce que nous appartenons au milieu francophone et le milieu francophone a édité donc le nouveau missel en français. Et nous avons choisi de nous aligner sur le choix qu'avait fait la France de lancer le nouveau missel au premier dimanche de l'Avent. Il se trouve malheureusement que notre commission de la liturgie n'a pas pu se réunir à temps pour rendre effective l'entrée en vigueur du nouveau missel. Mais il y a une période d'adaptation qui nous est donnée jusqu'au dimanche des Rameaux. Ça veut dire quand même que nous avons le temps d'apprendre parce qu'il y a de nouvelles formules et de nouvelles réponses qu'il faut intégrer. Le principe, et on en a parlé en réunion des prêtres, c'est que les traductions doivent s'aligner le plus possible sur l'original en latin. Pas simplement faire des interprétations, mais rester sur l'original en latin. Et ça amène quelques modifications dans les réponses des fidèles, mais aussi même dans les prises de parole des célébrants. Alors, on s'y attelle. Moi, c'est ce que j'ai fait maintenant. Je dis la messe avec le nouveau rituel, mais je suis obligé de regarder parce qu'on avait mémorisé un peu un certain nombre de prières. Maintenant, on doit se défaire de cela pour pouvoir faire communion ensemble. Alors, je sais que la commission va éditer une plaquette qui va permettre aux fidèles d'avoir les réponses qu'ils doivent donner à la messe. Ça va permettre comme ça de rentrer dans la nouvelle liturgie. C'est une bonne chose. Et il est même proposé qu'on puisse dire certaines choses en latin pour être en communion avec les autres. Parce que bon, le Notre Père, c'est la prière de tout le monde. Et donc si vous arrivez dans une communauté où on ne parle que sérère et que vous n'avez rien compris de toute la messe, vous dites au moins au Notre Père, je puis dire quelque chose, ou autre chose comme ça. Voilà. En tout cas, essayez de faire en sorte d'intégrer tout le monde dans une communion avec l'Église universelle. C'est ça le principe. En substance, Monseigneur, à quoi faut-il vraiment penser cette année? Qu'est-ce qui vous tient plus à cœur dans la vie de votre diocèse? Il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Quand je visite les communautés, elles veulent être érigées en paroisse. C'est la demande la plus récurrente. Et je crois que ça correspond à une faim et une soif des fidèles. Les fidèles ne veulent plus se contenter d'un prêtre qui vient, il dit la messe et il s'en va. Comme ça se passe dans les villages. Dans un village, on m'a dit, nous on veut que quand on se lève le matin, le prêtre il se lève avec nous. Voilà, donc il habite avec nous. Ça c'est la première demande. Et nous y arrivons progressivement dans la banlieue. On a ouvert cette année le secteur de Kounoun. On a enfin répondu à la demande de Saint-Maurice de faire une fondation paroissiale aux HLM. Puis vous savez, on doit construire beaucoup d'églises. À Saint-Jude, à Enfant Jésus de Prague, à Saint-André de Mbour, à Sainte-Elisabeth de Mbour, à Sambadia. Il faut construire beaucoup d'églises. Ça, c'est encore une autre priorité. Il faudrait
construire une curie diocésaine, c'est-à-dire en fait, l'administration centrale du diocèse a besoin d'un cadre. Vous voyez, aujourd'hui, je suis encore arrivé à demander à mon vicaire général d'être curé de paroisse. Mais normalement, si on veut travailler de manière plus efficace, le vicaire général doit être libéré de tâches pastorales directes pour pouvoir s'occuper de l'exécution effective des décisions qui ont été prises. D'aller sur le terrain, contrôler ceci et cela. Et puis, mes vicaires épiscopaux. Donc, s'il y avait la curie diocésaine, on pourrait centraliser tous ces collaborateurs de manière à mieux favoriser la concertation pour le travail. Cela fait pas encore partie donc des soucis. Il y a maintenant, et nous y pensons beaucoup, on commence à avoir un clergé qui vieillit, qui tombe malade, et il nous faut penser à une maison de retraite des prêtres. Mon prédécesseur, le cardinal Sarr, qui était un homme très organisé, avait déjà prévu que sur le terrain que nous avons à Tivaouane-Peulh, on pourrait construire une maison de retraite pour les prêtres. On a fait les plans, maintenant il faut aller chercher les moyens. Bon, bref, il y a beaucoup de défis qui se présentent, mais le plus important, c'est la construction des communautés chrétiennes, des communautés solides, où on se soutient mutuellement, où on est solidaire. Je pense que les chrétiens ont encore besoin de cultiver plus de solidarité entre eux. On est un peu individualiste. Il faudrait faire davantage corps, que nos CEB reflètent davantage la solidarité qui nous lie en Jésus-Christ. Qu'on se sauve ensemble et qu'on arrête de nous quereller pour des riens. On perd des énergies inutiles dans des conflits inutiles, quand il est tellement urgent de travailler ensemble. Une vie de prière, bien sûr, doit alimenter tout cela. Une vie spirituelle, je reste convaincu que c'est dans l'intimité qu'on cultive avec Jésus-Christ qu'on trouve les ressources pour vivre et agir. Et donc, si nous voulons être des chrétiens engagés dans l'Église et dans la cité, il faut d'abord se nourrir à la source, à Jésus-Christ. Vous l'avez dit tantôt, la construction d'église. Le projet Saint-Paul de Grand-Yoff, comment est-il? Le projet Saint-Paul de Grand-Yoff, je crois que les chrétiens sont essoufflés. Si on dit la réalité. En fait, le projet est devenu lointain pour les gens. Nous avons tenté une relance il y a 5 ans. Nous avons même célébré une messe à Saint-Paul pour cela. L'État s'est engagé à nous aider, mais le coût est un peu exorbitant et le besoin d'avoir une église diocésaine cohabite avec le désir qu'on a d'avoir des lieux de culte dans les paroisses. On va demander aux mêmes chrétiens de vouloir construire son église à Mbao et de vouloir participer à Saint-Paul de Grand-Yoff. Les besoins sont immenses. Et bon, nous ne sommes pas une communauté très riche. Il n'y a pas beaucoup de milliardaires dans la communauté chrétienne, du moins je ne le sais pas, qui pourraient aider à résoudre ce genre de problèmes. Mais aussi peut-être, il faut nous éduquer à une générosité. Je pense qu'on peut mieux organiser la générosité. Même dans notre pauvreté, on peut donner davantage. Pensons simplement à la veuve qui a donné ce dont elle avait besoin pour vivre. Je pense que si nous sommes mieux organisés, nous pouvons mieux nous prendre en charge quand même. Mais Saint-Paul reste là, avec un comité qui travaille. Au fur et à mesure qu'on a un peu de sous, on avance. Mais on a revu le projet à la baisse. On s'est focalisé aujourd'hui seulement sur le lieu du culte, plus sur le centre social. Si bien qu'il y a des fondations, il y a des choses qui sont gelées pour dire nous nous engageons à privilégier d'abord le lieu du culte et on s'occupera des autres choses. Et c'est l'occasion pour moi de saluer aussi même la contrepartie qu'on peut avoir de nos frères musulmans. Parce que quand j'ai fait une visite pastorale
à Grand Yoff. C'est un musulman qui est venu me voir et qui m'a remis un chèque de 5 millions comme participation au projet Saint-Paul de Grand Yoff. Donc vous voyez que là aussi des générosités peuvent s'exprimer au-delà de notre petite communauté chrétienne. Comment réactiver la diaspora parce qu'on l'avait mise en œuvre et puis tout cela est tombé. Bref, il y a des gens qui s'activent, mais on s'est essoufflé et il faut voir comment reprendre souffle. C'est ça le fond du problème. Donc ça permet de poser la question à savoir quels sont aussi les moyens pour réaliser tous ces projets au sein de l'archidiocèse de Dakar. Alors les moyens, ils sont infimes, si nous disons la vérité, parce que faire vivre les prêtres déjà, qui ont besoin de manger, de boire, d'être logés, qui ont besoin d'être véhiculés pour aller et venir, cela représente déjà un gros budget. Le cardinal Sarr avait osé un investissement dans l'immobilier avec un emprunt. Nous sommes bientôt à la fin du paiement des obligations de l'emprunt. Cela permettra d'avoir une source qui pourra amoindrir nos besoins et nous permettre de nous orienter ailleurs. Mais cela signifie qu'il faut qu'on se donne les moyens d'investir davantage pour avoir des ressources pour le diocèse et pour les paroisses. J'ai rencontré un prêtre ces jours-ci et qui me disait, mais nous, dans notre paroisse, on n'a pas de ressources, comment on va faire? Je dis, mais il faut encore imaginer là, est-ce que, parce que vous êtes en brousse, il est interdit qu'une paroisse ait une maison à louer à Dakar et qui lui permettra de pouvoir dire, je peux compter sur le temps de rentrée d'argent pour ma paroisse dans son fonctionnement. C'est aussi de voir comment cette culture d'entreprise et d'investissement doit être promue. Bon, on n'est pas des hommes d'affaires, hein, il faut dire la vérité. Donc, si on n'est pas aidé par des compétences pour voir comment faire en se donnant toutes les garanties pour ça, hein, on n'arrivera nulle part. Mais je pense qu'il faut oser investir davantage. Sinon, ce qui arrive, on fait des projets, on les soumet à Rome, au Vatican, et Rome peut financer. Mais en général, quand Rome finance un projet, c'est l'ordre de 1/5 du coût du projet. Donc ça veut dire qu'il faut quand même chercher les autres. Donc c'est une participation. Et ce que Rome donne vient en fait de la collecte de l'Église universelle qui est dispatchée entre les églises les plus pauvres. Voilà, c'est comme cela que ça se passe. Vous avez parlé de moyens, vous avez parlé de solidarité. Oui. Par rapport à ces projets-là, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de milliardaires catholiques, mais peut-être qu'il y a des entrepreneurs jeunes catholiques qui peuvent aider justement dans la réalisation ou dans ces projets-là? Est-ce que vous faites appel à ces jeunes catholiques? Comment se passent ces projets d'habitude? Alors, les projets, bon, ma cheville ouvrière ici, c'est l'économat diocésain. Et avec maintenant l'abbé Jean-Noël Diouf, l'abbé Vivien et l'abbé Benoît Maron, avec eux et le conseil d'administration, parce que chaque diocèse a un conseil d'administration, hein, ce qu'on appelle le conseil diocésain pour les affaires économiques. Donc toutes ces questions-là, nous les abordons avec ses collaborateurs et dans ce cadre-là. On peut faire des appels, moi je les entends en termes de compétences, et de la manière même dont vous pouvez, ces jeunes-là peuvent mettre leurs compétences au service de leur église. Aujourd'hui, je vais vous donner un défi qui m'habite. Quand je vois le nombre d'églises que nous avons à faire, je cherche encore, je l'ai dit à plusieurs architectes, pensez-moi un module d'église à moindre coût et qui soit à notre portée. Aujourd'hui, on peut faire une église qui soit un peu plus beau qu'un hangar, mais qui pourrait, en prenant ce format-là, avec une belle devanture, comme ceux qui vont tenter à Kounoun, nous permettre de faire quelque chose qui est à portée de nos mains. Moi, je dis aujourd'hui, si on peut bâtir une église à 150 millions, c'est peut-être plus à notre portée que ce qu'on me donne. On me donne un devis de 700 millions pour une église en Mbao. Où est-ce que je vais trouver 700 millions?
On me demande 500 millions pour une église à Sainte-Joséphine-Bakhita. Où est-ce que je vais trouver 500 millions? Et ne parlons pas de l'enfant Jésus de Prague, ne parlons pas de Saint-André de Mbourg, de Sainte-Élisabeth. Il faut qu'on pense en modèle d'église. Et c'est là que je fais appel à la compétence des cadres chrétiens. Imaginez-nous un format d'église qui soit adapté à notre contexte, à notre climat et qui soit accessible à nos bourses. Donc, je n'ose pas demander combien de millions pour la basilique de Popenguine, comme on parle de projets et de travaux. Pour la basilique de Popenguine, les choses ont été plus simples parce que quand même, au départ, me basant sur le devis que le curé avait reçu de l'entrepreneur, je cherchais 20 millions. Ensuite, on s'est rendu compte que 20 millions, ce n'était pas grand-chose, que c'était... Bon, c'est le tâcheron qui avait estimé comme cela, mais les choses allaient beaucoup plus loin que ça. Et entre nous, d'ailleurs, quand je dis ça, il y a un fidèle qui s'est présenté à moi pour remettre 20 millions. Mais l'évaluation du travail a fait que nous nous sommes rendus compte que 20 millions, ça n'allait pas chercher loin. Mais nous sommes arrivés à obtenir presque 100 millions comme contribution des fidèles au projet. Et par ailleurs, l'État lui-même a pris en charge tout ce qui concernait la toiture, le faux plafond et l'étanchéité. Donc nous avons charge de réaménager l'intérieur de la basilique et l'esplanade. L'esplanade est terminée, l'intérieur de la basilique, les travaux sont en finition, le faux plafond a été fait, on est en train d'habiller des poutres en bois pour que ça fasse joli, et puis on doit restaurer une peinture qu'on a découverte à la faveur des travaux et qui va donner une autre allure à la basilique. C'est formidable. Et c'est pour moi l'occasion de remercier l'État du Sénégal et tous les contributeurs qui ont participé pour la restauration de la basilique. Donc si les catholiques s'organisent, ils peuvent donner. Donc on est solidaires. Bon, en tout cas, là, je pense que c'est notre méthode qui doit être revue. Là, il y avait un objectif précis et les gens se sont mobilisés. Et bon, Popenguine compte dans le cœur des gens, hein. D'autant plus que c'est notre sanctuaire national. Hein. Donc... Peut-être nous pourrons revenir sur les moyens de communication. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que nous ne savons pas communiquer comme il faut pour ce qui concerne nos projets. Alors vous qui êtes dedans là, aidez-nous à mieux communiquer. Nous avons parlé de la basilique. Qu'en est-il du sanctuaire? Alors le sanctuaire, c'est une autre aventure. Je remercie le chef de l'État qui a accepté de prendre ça en charge. D'autant plus que quand je suis arrivé, il était question simplement d'agrandir et de restaurer l'actuel sanctuaire de pèlerinage. Et c'est en prenant mieux connaissance des lieux qu'il m'est apparu que pour ce qu'on allait dépenser à restaurer l'actuel, on pouvait se permettre de faire du nouveau dans un cadre plus beau et plus accueillant. On a donc décidé de prendre le village des marcheurs comme lieu du nouveau sanctuaire. Et les travaux ont commencé. Ça va être grandiose, hein? Mais ça demandera du temps. Mais ça pousse doucement à la faveur des jets de financement qui arrivent. Alors parfois ça s'arrête parce qu'on n'a pas approvisionné comme il faut, mais j'espère qu'on y arrivera. C'est un grand défi et je remercie le chef de l'État d'avoir voulu se lancer dans le relèvement de ce grand défi. Un mot sur le synode et sur la synodalité. Synode, marcher ensemble, c'est ça que ça signifie, marcher ensemble. Quand on est croyant, on est ensemble. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. C'était d'ailleurs un des leitmotifs du synode organisé par le cardinal Thiandoum de 1990 à 1993. Et c'était le 3e synode qui avait lieu dans l'archidiocèse de Dakar. Il y a eu un premier synode à Dakar en 1893 avec Monseigneur Magloire Bakhté. Puis en 1940 avec Monseigneur Augustin Grimaud.
Et donc en 1990-1993, avec le cardinal Thiandoum. La synodalité, c'est vraiment la capacité à marcher ensemble. Nous sommes fidèles ensemble, nous cheminons ensemble. Et c'est quelqu'un qui nous invite à marcher derrière lui, c'est Jésus. Venez à ma suite. Et c'est comme cela que nous marchons ensemble. Moi, j'aime bien l'image que le pape utilise du bon pasteur, là. Il dit que le bon pasteur doit être devant, au milieu et derrière le troupeau. Il dit qu'il doit être devant pour indiquer la direction. Il doit être au milieu du troupeau pour sentir comment ça va. Et puis de temps en temps, il doit être derrière pour pousser les retardataires. Je pense que c'est ça aussi la marche en famille. Tout le monde ne va pas au même rythme, mais on essaye d'aller ensemble, en tenant compte des uns et des autres, des malades, des moins bien portants, de ceux qui sont découragés, de ceux qui n'en peuvent plus, et puis des fonceurs et tout ça. Il y a tout dans cette marche commune. Alors, pour faire ce synode-là, sur la synodalité, le pape veut nous apprendre à mieux marcher ensemble. Solidarité en interne, mais solidarité aussi à l'externe. Nous ne sommes pas les seuls chrétiens du monde, nous ne sommes pas les seuls habitants de ce Sénégal, nous sommes avec d'autres croyants, nous marchons aussi ensemble. Le cheminement va jusque-là. Au nom du Christ, c'est de cheminer avec les autres croyants. Et ça aussi, c'est important pour nous qui vivons dans un pays à majorité musulmane. Et marcher ensemble aussi, j'y reviens. Prêtres, laïcs, consacrés. Il faut être ensemble. J'ai rapporté aux ordinations ce que la remarque de ce prêtre qui nous a dit, mais vous avez fait une marche avec les pauvres. Pourquoi vous n'avez pas mangé avec eux? Être ensemble, ça va jusque-là. Donc, être ensemble, c'est toutes les entités qui forment l'Église. L'Église est riche de ses multiples charismes. Et tous les charismes sont au service de la cohésion de l'ensemble. Est-ce que justement l'archidiocèse a prévu quelque chose à Dakar pour mieux marcher ensemble? Alors, précisément, quand nous prenons une orientation pour l'année, c'est pour essayer de cristalliser les énergies autour d'un objectif commun. Et plus les prêtres adhèrent à cet objectif-là, plus ils entraînent les fidèles. Mais moi, ce n'est pas moi qui ai inventé le programme. Hein. Le programme, il vient de ce que l'évêque, il a 3 fonctions. Il doit sanctifier, il doit enseigner, il doit servir. Ce sont les 3 attributions de l'évêque et du prêtre. Donc sanctifier, c'est à travers la liturgie. Comment j'aide mon peuple aujourd'hui à se sanctifier en lui proposant les sacrements? Le sacrement de la réconciliation, l'Eucharistie, le baptême, la confirmation, le mariage, la prière, les dévotions de toutes sortes. C'est à travers cela que je travaille à la sanctification du peuple chrétien. Ensuite, j'ai mission d'instruire ce peuple chrétien, lui annoncer l'évangile, le lui expliquer, faire des homélies, faire des conférences. Et troisièmement, c'est le service. Faire en sorte, quand l'évêque est ordonné évêque, il prend l'engagement d'être ouvert aux pauvres, être attentif aux plus petits. Et donc le service va jusque-là. Se retrouver Jésus qui, la veille de sa mort, prend un linge, prend un seau d'eau et se met à laver les pieds de ses disciples et à les nettoyer. C'est ça le service. Il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien, je le suis. Alors si moi, le Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Donc les plans d'action que l'on fait, les orientations que l'on prend, c'est à partir de là. J'ai dit, notre programme, nous tous, nous allons vers Dieu. Je vais vous donner un petit exemple. Quand j'étais à Kaolack, on devait faire le plan d'action et puis on avait pris une pirogue pour expliquer comment on chemine ensemble. Et puis, avec mon Wolof qui est très bancal là, j'essayais d'expliquer comment on va avec la pirogue. Mais c'était en plein continent là-bas à Koungheul. Les gens ne comprenaient pas.
Et puis tout d'un coup que j'ai compris que j'étais à côté, j'ai pris une autre image. J'ai dit, prenons le Ndiaga Ndiaye. Moi, Benjamin Ndiaye, je suis le chauffeur du Ndiaga Ndiaye. Le Ndiaga Ndiaye, là, s'appelle Joseph Nanga. Et Dieu m'a demandé de conduire mon Ndiaga Ndiaye jusqu'au paradis, avec tous les passagers qui sont dedans. Et dans la conduite de ce Ndiaga Ndiaye, là, je dois veiller à la santé spirituelle, à la santé morale, à la santé physique de ceux que Dieu m'a confiés. C'est cela, la pastorale. Alors, c'est toujours de discerner les chrétiens qui sont à Dakar aujourd'hui. De quoi ont-ils le plus besoin pour renforcer leur vie chrétienne? C'est ça le fond du problème. Et c'est à vous de me le dire. Bon, je dois le sentir, mais je le saurai encore mieux si on me le dit. Et donc, il faut que les autres participent à la définition même de ce que l'on veut faire. Parce que c'est la meilleure manière d'impliquer tout le monde. Bientôt les échéances électorales. Quel est votre après la lecture d'événements qui se sont déjà déroulés? Moi, j'ai l'impression que dans ce pays-là, on joue avec le feu. Et c'est dangereux de jouer avec le feu. Parce qu'on peut malencontreusement créer des incendies, provoquer des incendies. Ne jouons pas avec le feu, ne jouons pas à nous faire peur. Nous allons à des échéances électorales. C'est une étape de la gouvernance et de l'exercice de la démocratie. Elle est réglée par la Constitution. Il faut qu'on respecte la Constitution, où que l'on soit, gouvernant ou opposant, prétendant à tel poste ou l'autre. Que les choses se passent dans les normes et qu'on laisse au peuple, à lui seul, le soin de décider qui il a envie de responsabiliser. Et on tient compte des résultats. Si on est motivé par ces principes, on peut aller loin et de manière civilisée. Ça ne sert à rien de s'envoyer des invectives, de s'insulter, de provoquer les gens verbalement ou violemment par la parole et autres. Ça ne sert à rien. Revenons à la tradition d'éducation que nous avons reçue de nos ancêtres. Ils avaient l'art de régler les problèmes quand ils se posaient dans une société, dans une communauté. Et nous n'avons pas d'autre méthode que cela si nous voulons aller plus loin. Nous ne réglerons aucun problème par la violence. Si nous savons nous écouter, si nous savons nous respecter et nous estimer au-delà de nos différences, alors on peut être citoyen ensemble. Merci, Monseigneur. Et parlons de l'engagement des chrétiens en politique. Je me réjouis de voir quand même qu'il y a de plus en plus de chrétiens dans les conseils municipaux. Je pense qu'il y a un réveil qui s'est fait et que j'encourage en faisant quand même une mise en garde. Qu'il ne vienne jamais à l'idée d'un chrétien d'instrumentaliser la religion pour arriver à ses fins. Il faut se battre à la loyale sur le terrain politique, mais sur le terrain politique, ce n'est pas le terrain de la religion. N'instrumentalisons pas la religion pour arriver à des fins politiques. Et nous allons continuer par ça. Que souhaitez-vous comme changement positif dans les pratiques et comportements du Sénégal? Moi, je n'ai qu'un mot dans la tête aujourd'hui concernant le Sénégal. Discipline. Discipline. On a été en conférence épiscopale au Cap-Vert. J'ai trouvé que le pays était propre, les gens disciplinés. Et quand le cardinal Arlindo m'a demandé de dire un mot à la fin de la messe à la cathédrale pour remercier les gens, j'ai dit, mon Dieu, j'admire votre discipline. Au mois d'octobre, j'avais été participer à une animation missionnaire en Allemagne, à l'invitation de Missio.
à la réception qui a été donnée par le maire de Munich à l'issue de la messe à la cathédrale, on m'a demandé de parler. J'ai dit, comment construire des écoles chez nous d'organisation et de discipline. Moi, le peuple sénégalais est un peuple charmant, ouvert, accueillant. Mais s'il était un peu plus discipliné, ça serait formidable. Alors, discipline. Monseigneur, nous vous remercions. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci pour votre bienveillance pour votre Église. Merci pour vos prières. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, vos fidèles. Bien-aimés dans le Christ, paix et joie dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Ce récit que rapporte Saint Luc intervient juste après l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange Gabriel. Marie ne semble pas tout comprendre, mais elle dira oui au projet de Dieu. Et puisqu'elle ne comprend pas totalement ce qui vient de se passer, elle va voir sa cousine Élisabeth, qui, on peut dire, est comme une confidente pour elle. Marie est une jeune fille à l'époque. Elle avait certainement des amis, des filles de son âge, mais elle a préféré braver la montagne, puisqu'Élisabeth habitait dans le haut pays, dans une ville de Juda. 3 personnes nous sont présentées dans ce petit verset de 10 mots. Il n'est pas long, il faut le dire. Il s'agit de Marie, de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Chacun des personnages a joué un rôle dans le plan salvifique de Dieu. Zacharie était prêtre et très avancé en âge. À vrai dire, on ne sait pas grand-chose de lui, sauf son mutisme dû à son incrédulité à l'annonce de l'ange que sa femme, elle aussi avancée déjà en âge, mettrait au monde un fils. Et enfin, son beau cantique que nous chantons tous les soirs aux vêpres. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Élisabeth non plus, on ne sait pas grand-chose d'elle. En Luc, elle apparaît à la moitié du chapitre 1er de son évangile. Nous savons qu'elle était stérile et même victime de moqueries dans son village. Elle n'a pas d'enfant et on l'appellera la femme stérile, une humiliation qu'elle supportait tous les jours. Comme Marie, elle sera remplie de l'Esprit Saint et pourra reconnaître sa cousine comme la mère de son Seigneur. Élisabeth aussi était déjà enceinte depuis 6 mois. Et en effet, nous célébrons Saint Jean-Baptiste le 24 juin, c'est-à-dire 6 mois avant la nativité de Jésus. Mais que faut-il retenir d'essentiel de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth? En effet, Saint Luc veut tout simplement mettre en lumière la rencontre du Messie et du précurseur, Jésus et Jean le Baptiste. C'est pourquoi, à la salutation de Marie, l'enfant bondit dans le sein de sa mère Élisabeth. Que pouvons-nous apprendre de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth? Dimanche dernier, nous célébrions le dimanche de la joie et le chrétien est appelé à vivre dans la joie, partager la joie qui nous anime
En attendant l'avènement du Messie, c'est en un certain sens répondre de façon positive à notre vocation de celle de la terre et lumière du monde. Nous sommes aujourd'hui dans un monde dominé par l'individualisme, le modernisme, un monde où le mal est devenu banal. Noël est pour nous un retour à l'essentiel, savoir que Dieu m'aime, qu'il vient à moi pour me sauver est déjà un signe d'espérance. La visite de Marie à sa cousine Élisabeth doit faire de nous des chrétiennes et des chrétiens en sortie, comme aime à le dire le Saint-Père, le pape François, des personnes qui vont à la rencontre des sans-logis, des plus démunis, des migrants, des laissés pour compte, des pauvres. Cela demande un travail intérieur, c'est-à-dire laisser l'Esprit Saint travailler en nous, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il nous pousse à sortir de notre confort pour réconforter les autres à travers un bon témoignage de vie. Je termine donc cette exhortation en citant un extrait du numéro 1 de l'exhortation apostolique, de la première exhortation apostolique du Saint-Père, le pape François, dans Evangelii Gaudium. Le Saint-Père dit, je cite, « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. »